Je veux déjà dire que la prophétie, c'est le projet de Dieu dans la vie, dans la création, dans les événements. Il n'y a de prophétie que lorsque Dieu a un projet. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, quand on parle de prophétie, on parle du projet de Dieu. Le projet de Dieu sur quelqu'un, sur une vie, sur un pays. Donc, la prophétie, ok, elle est inspirée de Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est charnel. La prophétie, elle vient par une puissance, elle vient par une inspiration. Et cette inspiration-là permet à l'homme de découvrir qu'est-ce que Dieu a pour lui. Et de la même façon que tu es en train de chercher certaines choses, et bien ces choses aussi sont en train de te chercher. Parce que tu vas découvrir que Dieu a mis en toi le vouloir et le faire. Et souvent, quand il est prêt d'agir, il met en toi ce vouloir. Lorsqu'il est prêt de se manifester, il change tes désirs, il change tes volitions, il change tes volontés. C'est ce qu'on appelle la puissance de la prophétie. La puissance de la prophétie, elle est le projet de Dieu dans la vie de quelqu'un pour emmener cette personne à rentrer justement dans un accomplissement de ce que Dieu a voulu pour cette personne. Et aujourd'hui, nous parlons de l'esprit, la prophétie, ok? Donc, au travers la puissance de la prophétie avec Joseph. Joseph qui veut dire Dieu rajoute. Alors il dit, après ces choses, on va dire à Joseph, voici ton père est malade. Il prit avec lui 2 de ses fils. Donc Manassé et ensuite Ephraïm. Donc quand il prend Manassé, il prend Ephraïm. Je vais déjà dire à quelqu'un, la prophétie a 2 fonctionnalités. La prophétie permet de rattraper le temps perdu. Parce que le premier fils, ou encore l'un des fils, ok, s'appelle Manassé. Manassé, ça veut dire quoi? Manassé, ça veut dire Dieu va te faire oublier tes peines. Vous savez, la puissance de la prophétie a le pouvoir de faire oublier quelqu'un ses peines. Peut-être tu as été violé, tu as eu des accidents, tu as été traumatisé, les gens ont murmuré contre toi, les gens t'ont attaqué. Lorsque la puissance de la prophétie arrive dans la vie de quelqu'un, la première dimension de la prophétie, c'est que cette personne va oublier les années de sa souffrance. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un qui va oublier les années de sa souffrance à partir de ce jour, de cette date, dans le nom de Jésus, car le sang de l'agneau est venu effacer toute condamnation afin que tu revives, que tu sois restauré au nom de Jésus. Donc je suis en train de vous dire comment la prophétie pourra vous emmener à effacer les peines, effacer les traumatismes, effacer ces échecs en réalité qui vous ruinent et vous empêchent de connaître même votre Dieu. Je dis tu vas aller à la rencontre de Dieu parce que Dieu travaille par la prophétie. Toi, aujourd'hui, tu as besoin de la prophétie à l'étape de Manassé parce qu'on a trop laissé de souillure en toi. Dieu, à l'étape de Manassé, t'emmènera à oublier les peines, à oublier, ok, les blessures. Il est écrit ensuite que le deuxième fils s'appelle, ok, Ephraïm. Deuxième chose que la prophétie fait. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, mais la prophétie sert à quoi? Bon, on ne fait que dire des choses sur moi, on ne fait que dire non. Ce ne sont pas que des paroles. La prophétie est un engagement. Dieu dit, je m'engage à te faire oublier tes peines. Premièrement. Deuxièmement, Dieu dit, je vais te faire rattraper le temps perdu. Parce que Ephraïm veut dire, je vais te donner la double portion. C'est-à-dire que les peines que tu as eues avant, c'est que tu as eu des pertes d'argent, des pertes de relations. Dieu dit, je te donnerai le double. C'est ce que ça veut dire Ephraïm. Reçois la bénédiction d'Ephraïm ce soir au nom de Jésus-Christ. Pour toi qui avais une entreprise en perte, un mariage en perte, des relations en perte, Dieu va donner le double. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand la bénédiction de Ephraïm accompagne quelqu'un, lorsque, ok, il y a un vide dans ta vie, Dieu vient le combler. Je parle à quelqu'un qui se retrouve déséquilibré. La prophétie va te rééquilibrer. La prophétie a le pouvoir de combler les déficits. Oui, la prophétie a ce pouvoir-là. Et comble les déficits. Les gens qui t'abandonnent ne comptent plus, Parce que Dieu, au travers de la prophétie, vient combler les déficits. Ne va pas à l'église si tu ne connais pas le monde de la prophétie. La Bible dit que l'église a été bâtie sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire que il y a les prophètes et les apôtres qui ont bâti l'église. Donc, l'église a un fondement apostolique et elle a un fondement prophétique. Et je suis là ce soir comme un oracle pour t'enseigner, que tu comprennes. Quand tu vas à l'église, tu dois compter sur la puissance de la prophétie. C'est-à-dire le projet de Dieu pour toi, la parole de Dieu pour toi, ce que Dieu a réservé pour toi, qui ne dépend pas de ton ADN, de ta peau ou de ta couleur d'origine. Non, elle dépend de la volonté de Dieu. Je décrète et déclare dans la vie d'une personne que la prophétie divine va s'accomplir. Oui, je suis un oracle pour te dire qu'importe le nombre
nombre de personnes qui s'y opposent, je t'assure que ta prophétie, tant que tu y crois et que tu pries comme l'apôtre Pierre, elle va se réaliser au nom de Jésus. Alléluia. Voici la puissance de la prophétie. Elle a un premier stade de Manassé. Quand une prophétie commence à se réaliser, vous allez remarquer, les gens veulent peut-être récurer. Ils veulent essayer de te ramener les blessures du passé, mais ça ne passe plus. Le signe que vous êtes délivré, c'est que lorsqu'on stipule, on fait effet, on parle de certaines choses dans vos vies qui étaient des blessures, eh bien en fait vous n'avez plus de manifestations négatives. C'est très important. La bénédiction Manassé te permet d'oublier. Oh, ta mère t'avait fait ça, ton père t'avait fait ça, ton cousin t'avait fait ça. Tu as tout oublié. Pourquoi? Parce que tu es dans la réalisation de la prophétie. Au nom du Seigneur Jésus, je prie, je parle à ton cœur, tes sentiments, ton subconscient. Ce soir, reçois la visitation de l'esprit qui m'a oint, l'esprit qui m'a emmené dans le sacerdoce, l'esprit de la prophétie, le Dieu des esprits des prophètes selon Apocalypse 22 verset 6. Qu'il te guérisse de toutes tes blessures, qu'il t'enlève les souvenirs négatifs au nom de Jésus, que tu redémarres à nouveau. Dieu est un Dieu de restauration et de renouvellement. Deuxième dimension de la prophétie ce soir, oh my God, il te permet, ok, oui, d'être récompensé au double. Dieu va te récompenser au double. À tel point que tu vas te retrouver, ok, à voir comment tes déficits seront totalement comblés. Dieu te bénisse, qu'il visite tes greniers dans le nom de Jésus et que ta bénédiction ne diminue pas, qu'elle grandisse comme Manassé, c'est-à-dire qu'elle te fasse oublier les déficits. Elle grandisse aussi comme Éphraïm pour restaurer et restituer au double de tout ce que tu avais perdu autrefois. Car Dieu est un Dieu fidèle. Croyez en la prophétie, croyez dans vos prophètes et vous réussirez. Dans le livre de 2 Chroniques 20, verset 20. Excellente soirée à tous. La guidance ascensionnelle est de retour parce que ton histoire s'apprête à changer. À très bientôt. Tu le vaux bien dans le nom de Jésus. Shalom.